Eh salut! J'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag et ça fait un sacré bail que j'ai pas fait de tag, donc j'espère vraiment que c'est un genre qui vous plaît toujours, mais en tout cas je suis très contente de faire celui-ci puisque je le fais en collaboration avec mes amis Tom et Nathan Levesque qui sont deux booktubeurs, blogueurs, bookstagrammeurs que vous pouvez retrouver sur internet et qui font ça depuis 10 ans maintenant. Limite ils représentent un petit peu la base de la blogosphère à mes yeux, donc du coup je suis très contente de travailler à leur côté et surtout de les voir s'épanouir autant dans ce milieu. Là, si je reviens aujourd'hui, c'est pour vous présenter leur projet, mais aussi pour répondre à leurs questions, parce qu'ils m'ont défié avec ce tag. Vous avez forcément dû entendre parler de ce grand projet, puisque Tom et Nathan ont décidé de faire un livre, mais pas n'importe quel livre, puisqu'ils ont décidé de se lancer dans une aventure assez folle. J'y aurais absolument pas pensé, et en même temps, je ne vois personne d'autre pour le faire. Et parce que nos deux jumeaux ne font pas les choses à moitié, ils ont pensé à faire un guide pour la littérature ado. C'est un ouvrage de fond qui va vous permettre à vous, lecteurs, mais aussi aux professionnels du livre, que ce soit les auteurs, les éditeurs, bref, tout le monde, absolument tout le monde, d'en apprendre davantage sur ce genre littéraire qui nous tient tant à cœur depuis des années, et je trouve l'idée génialissime, surtout que pour le faire, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils ont demandé à 10 auteurs et 10 autrices très connus du milieu de participer, et donc vous trouverez dans ce livre 10 nouvelles inédites, exclusives de nombreux auteurs et autrices qui ont peut-être déjà bercé votre quotidien ou qui pourraient très bien le faire avec ce bouquin. Bref, je pense que ça se voit, mais je suis extrêmement fière de vous les gars, et je sais que vous allez passer sur cette vidéo, donc j'en profite pour vous passer ce petit message. Vraiment, je suis trop fière. Surtout que je ne vous l'ai pas encore dit, mais Tom et Nathan ont décidé de faire les choses à fond et ils se lancent dans ce livre en auto-édition, et pour ce faire, ils ont lancé un KissKissBankBank pour leur permettre en fait de financer tout ce projet. Il s'agit donc d'un livre participatif, et si vous aimez la littérature ado, si vous aimez ce que font Tom et Nathan, ou si vous avez juste envie de soutenir un énorme projet qui, je le pense vraiment sincèrement, va cartonner, je vous invite à aller en barre d'informations où je vous mets tous les liens qui vous seront utiles, et notamment celui qui va vous permettre de vous rendre sur leur KissKissBankBank. Sachez d'ores et déjà que le palier des 100% a été atteint, donc c'est sûr que ça va se faire. Voilà, c'est un livre qui va sortir pour Montreuil de l'année 2020, donc en décembre de l'année prochaine. Bon, maintenant que je vous ai tout expliqué, je vais peut-être me lancer dans ce tag. Pour ce tag, ils m'ont demandé de sélectionner 3 romans young adult, 3 romans ados, qui pour moi définissent le genre. Et je dois dire que c'est un tag qui est un petit peu compliqué, c'est un tag dont ils m'ont parlé il y a déjà plusieurs semaines, donc ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à ça. Et j'ai eu du mal à me décider, parce que j'ai lu pas mal de littérature young adulte, mais j'ai aussi eu une période où j'ai arrêté d'en lire, donc du coup je suis pas forcément à la page de ce qui s'est fait, j'ai pas tout suivi, mais bref, comme il s'agit surtout de ma définition de la littérature young adulte, j'ai décidé de vous présenter certains livres qui m'ont marqué, en essayant aussi de vous présenter des livres dont je ne vous ai pas trop parlé. Bien sûr, vous vous en doutez, je vais quand même vous parler de La Passe Miroir, parce que pour moi, il n'y a pas meilleur titre en littérature ado. La Passe Miroir, ça représente la littérature ado que j'aime. Ça représente cette littérature d'une richesse folle. Bref, je ne peux pas ne pas vous le présenter. Donc j'ai décidé de quand même le représenter aujourd'hui, et j'en suis désolée. Mais voilà, il y a La Passe Miroir, je vais pas vous redire de quoi ça parle, je pense que tout le monde le sait. Mais pour moi c'est le pilier, c'est mon pilier en tout cas de la littérature ado. C'est le livre que je conseille, que je recommande, que je surrecommande. J'en parle tout le temps, vraiment je n'ai que ce livre à la bouche. Mais ce n'est pas pour rien, je vous l'ai dit, pour moi il passe avant Harry Potter. Il est le livre qui, je pense, a la capacité de faire comprendre à tous, il n'est pas le seul, hein, mais à mes yeux c'est celui que je préfère recommander, mais c'est celui qui a la capacité de faire comprendre à tous que la littérature ado, c'est une littérature de qualité qui peut proposer des univers d'une richesse folle avec des personnages tous plus folkloriques les uns que les autres, qui ont tous une âme et surtout une manière de fonctionner qui enrichit la narration, qui enrichit l'univers que va nous dépeindre l'auteur. La Passe Miroir, pour moi c'est la base, et donc bien sûr je l'ai sélectionné. Sinon j'avais aussi très envie de vous reparler d'un titre beaucoup plus récent, dont je vous ai parlé plus sur Instagram que sur la chaîne, mais qui m'a marqué, qui m'a touchée, qui je le pense vraiment est à mettre entre toutes les mains. Il s'agit du livre Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, et c'est publié chez Flammarion Jeunesse. Dans ce livre, on va découvrir Sama, une jeune fille qui vit dans une tribu nomade, qui vit elle-même dans le désert et qui survit grâce à ses chasseurs. Sauf qu'il faut savoir qu'il ne s'agit pas de chasseurs
comme on a l'habitude d'en voir et d'en côtoyer peut-être, puisque ces chasseurs-ci ne partent pas chasser le bétail, mais bien chasser le bois. Ils vont déraciner des arbres pour pouvoir les vendre et survivre. Survivre, ça veut dire quoi dans cet univers? Ça veut dire acheter de l'oxygène, parce qu'il n'en a plus assez, acheter de l'eau, bien sûr, puisqu'on est dans le désert, mais aussi de la nourriture. Bref, toutes les denrées qui ont disparu à cause de la surproduction qu'on voit un petit peu autour de nous maintenant, n'est-ce pas? Mais aussi à cause de la déforestation. Donc oui, c'est un titre qui, je pense, est important puisqu'on y traite, vous l'avez compris, un sujet qui me tient extrêmement à cœur et qui devrait tenir à cœur à tout le monde, l'écologie. On nous dépeint un monde qui semble vraiment dévasté par ce qu'on a fait de lui et qui pourtant... moi j'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'atteindre ce point-là, tu vois. Que si on continue comme ça, on pourrait très bien se retrouver dans ce cas de figure qui est assez horrible, je dois le dire. Bref, vous avez compris quoi. Et en fait, ce bouquin c'est aussi autre chose. Ce bouquin c'est la découverte de soi, la découverte de l'autre et surtout la découverte de l'environnement dans lequel on évolue. Puisqu'on va suivre Sama qui, malgré sa condition de femme et donc le fait qu'elle n'ait pas le droit d'aller chasser avec les hommes, va prendre la décision de les suivre et va risquer sa vie. Et c'est un roman merveilleux. Bref, c'est un livre qui pour moi représente très bien ce qu'est la littérature adolescente, puisqu'à mes yeux c'est une littérature riche, c'est une littérature qui est très variée, voilà, très diverse. On retrouve de tout dans la littérature adolescente, il y en a pour tous les goûts. Bref, vous l'aurez compris, pour moi c'est un des livres qui montre le mieux qu'avec un roman, on peut amener le lecteur à se questionner, à y voir aussi beaucoup plus clair sur le monde qui l'entoure et pourquoi pas à changer sa manière de fonctionner, sa manière de réfléchir et sa manière d'agir. La littérature ado, c'est aussi le moyen d'éduquer les gens et je ne dis pas que c'est un moyen d'éduquer que les adolescents puisque à mes yeux la littérature ado c'est vraiment le genre littéraire qu'on peut mettre dans toutes les mains. C'est pas réservé aux adolescents. C'est un roman que je vous recommande très chaudement si vous ne l'avez pas lu et voilà. Du coup, si on résume un petit peu mon cheminement de pensée, quand même, parce que je pense que je suis pas très claire dans ma manière de m'exprimer aujourd'hui, mais j'espère que vous aurez compris quand même. Si j'ai choisi de vous présenter la passe miroir pour le premier, c'est parce que pour moi, la passe miroir, c'est vraiment la définition du titre qui peut te permettre de t'évader. Si j'ai choisi Et le désert disparaîtra, c'est parce qu'à mes yeux, il véhicule un message, voilà. Et je pense que dans la littérature young adulte, il y a cette notion de véhiculer un message qui est très important, peut-être plus important que dans les autres genres littéraires, je pense notamment au contemporain, où on est moins dans l'éducation. Et encore, je dis ça comme ça, mais si, c'est possible aussi. Mais là, vraiment, Et le désert disparaîtra, c'est l'exemple parfait. Pour moi, un bon livre de littérature young adulte, c'est un livre qui va nous faire réfléchir sur nous-mêmes et sur les autres. Et enfin, le troisième et dernier point, même s'il y en a d'autres, mais le troisième point clé que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui dans ce tag, c'est la capacité qu'a un livre à me procurer des émotions. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre dont je ne vous ai pas beaucoup parlé sur la chaîne et dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps. Il s'agit du livre Ses griffes et ses crocs de Mathieu Robin et c'est publié chez Actes Sud Junior. C'est un livre dans lequel on va suivre le petit Marcus qui est un garçon pas comme les autres. Mais je ne vous dirai pas ce qui fait sa différence, je vous laisserai le découvrir si vous avez l'intention de le lire. On va suivre le petit Marcus qui va partir avec ses parents et des amis de ses parents à la montagne et dès le début, il va sentir un truc, voilà. Il a un mauvais pressentiment sur cet endroit, il ne se sent pas bien dans ce chalet, il n'arrête pas de le dire, il a des angoisses monstrueuses par rapport à cet environnement et il a beau le dire, personne ne l'écoute. On y découvre donc un petit garçon qui est complètement rongé par ses angoisses et on se pose la question quand même, est-ce que c'est lui qui a un problème ou est-ce que ce ne serait pas plutôt cette montagne qui nous cache quelque chose? Si j'ai choisi ce roman, c'est parce que c'est un roman court, mais extrêmement bien écrit, qui nous transmet totalement les émotions de Marcus. Vraiment, je me rappelle encore que ce livre, je n'ai pas pu le lire la nuit. Voilà, il fallait que la lumière soit allumée, il fallait que je sois à côté de mon conjoint, parce que il me transmettait ses angoisses. J'avais l'impression de vivre vraiment les mêmes choses que Marcus, j'avais l'impression de voir les mêmes monstres que lui. Vraiment, ça a été une épreuve, ce bouquin. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ressentir autant de choses. Je m'attendais pas du tout à avoir aussi peur, alors qu'au final, il n'y a pas vraiment grand chose qui fait peur. C'est simplement qu'on est dans la tête de Marcus et on ressent tout ce qu'il ressent et on ressent ses angoisses et on ne comprend pas ce qui se passe, mais tout comme lui en fait. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. On a ce pressentiment à ses côtés et vraiment, c'est un espèce de tumulte d'émotions. Ce bouquin,
il m'a traumatisé. Il m'a traumatisé, mais vraiment en bien. Et du coup, je vous le recommande très 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 fortement parce que je pense que, enfin en tout cas pour moi, il caractérise assez bien ce que j'aime dans la littérature ado. Voilà. Bref, voilà donc pour mes 3 livres qui définissent le genre de la littérature adolescente. Mais bien sûr, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Je vous invite vous aussi à me partager les 3 livres qui, pour vous, représentent la littérature adolescente. N'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux, il y a des templates qui vont tourner sur Instagram, je vous les mettrai aussi. J'en parlerai aussi sur Twitter, et pour les autres, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de le faire sur les réseaux sociaux, sachez que vous pouvez tout faire en commentaire, je vous lis. Dites-moi quelle lecture vous a chamboulé et quelle lecture représente à vos yeux la littérature adolescente. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Allez, salut! Ah et puis si, n'oubliez pas le Kiss Kiss Bank Bank, il est en barre d'informations, on compte sur vous. Allez, ciao!